Shalom Aleichem, on est dans Siman Petet. Ersher Kelim Linyan Basar Vechalab. De cachériser les ustensiles au niveau de Basar et Chalab, la viande et le lait. Mutar levashel al akiraim shel gaz ma'achale basar ou ma'achale chalab. Ve'en sorer shiyu kiraim nifradim le basari ve le chalavi. Kiraim, c'est la gazinière. C'est mutar de cuire sur la gazinière du gaz, même si c'est des ustensiles avec du lait dedans, ou avec un autre ustensile avec de la viande, la même gazinière. Et pas besoin, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une gazinière, il y a une grande gazinière, il y a 4 feux. Le feu de droite, c'est pour halavi, le feu de gauche, c'est pour bessari. Pas besoin. On peut utiliser tous les gaz, tous les feux, les 4 feux. Tu peux prendre celui-là, là, bassar, et après tu mets halab. Il n'y a aucun problème. Même si maintenant le lait il est tombé, il s'est versé dans la gazinière où il y a le feu. Pas besoin de cachériser la gazinière, même si maintenant c'est tombé du lait sur la gazinière. C'est sûr que dans la gazinière, le lait qui est tombé, il a brûlé, et puis ça a disparu. Quand maintenant lui, il allume maintenant le feu, qu'est-ce qui se passe? Il brûle maintenant l'endroit. Ça fait un liboun kal. Quand tu prends ton keli, ton récipient, et tu mets sur la gazinière, et même si tu vas dire qu'il y avait du lait sur la gazinière, ça ne va pas transmettre le lait qui est tombé dedans, seulement s'il était humide. Et puisque maintenant il n'est pas humide, alors il n'y a aucun problème. C'est pour cela la marmite qu'elle est sur le gaz, il ne va pas absorber le lait qu'il est tombé sur le gaz. Ainsi aussi, si maintenant c'est un gazinière, pas en gaz, et là en électrique. Qu'on met la marmite dessus. Puisque maintenant le feu, l'électrique, il brûle tout ce qui tombe. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. On peut utiliser même pour le lait, et après on va utiliser dans la marmite de viande. Toaster asu mishne halakim halek elyon ve halek tarton, umanichim chatichot basar ben shne halakim, en efsharut להכשיר את הטוסטר להניח בתוכו גבינה אלא על ידי ליבון, ולכן אין להשתמש בו לבשר וחלב, אלא יש לייחד טוסטר לחלב וטוסטר לבשר על ידי סימן. Un toaster, comment c'est fait? Comme ça. Rond, en haut, c'est le côté avec la résistance, et en bas aussi. Il y en a qui mettent son toaster de fromage. Maintenant, il veut utiliser pour la viande. Tu n'as pas le droit. Il faut avoir 2 toasters. C'est à chaud, t'as pas Parce droit. que c'est à chaud. Tu as besoin d'avoir 2 toasters. Un bassar et un pour la viande, un pour le lait. Seulement si maintenant tu veux utiliser le même, tu es obligé de cachériser. Et comment on cachérise maintenant? Attends, doucement Yossi. Comment on cachérise un toaster? On doit le mettre avec le chalumeau. Mais la reine, c'est pour cela. Comment? Par le feu. Voilà, par le feu. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit d'utiliser le même toaster. ויש מקלים להשתמש בטוסטר על ידי שיעטו בנייר כסף את הלחם שבתוכו הבשר. Il y en a que maintenant ils utilisent, comme par exemple, il y avait une question qu'ils ont posée. Et quelqu'un qui se trouve il travaille dans une usine, et là-bas il y a un toaster. Dans ce toaster-là, maintenant ils font n'importe quoi. Qu'est-ce que toi tu veux utiliser le toaster? En général, c'est pas bien, c'est pas conseillé d'utiliser ce toaster-là. Mais le bonhomme, lui, il peut pas manger, il a son toast.
et il ne peut pas manger comme ça, par exemple, il n'arrive pas, eh bien, il dit le Rav, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent que en premier, tu nettoies bien le toaster. Il faut que tu le nettoies bien des morceaux de fromage ou les morceaux de viande qui étaient là-bas. Ça veut dire que ça va être propre. C'est pas que quand ça va chauffer, ça va devenir liquide. Ok? Et après, tu mets un papier en aluminium que ça ne va pas toucher après le pain. Tu mets en route Madlikim et ta toaster kerev hasha'a. Juste avant, tu vas prendre le toaster un quart d'heure, tu vas le laisser allumer. Madlikim et ta toaster kerev hasha'a. ואחר כך מניחים בתוכו פרוסה. Après, tu prends du pain, du fromage et tu le mets dans le toaster. Et le pain et le fromage aussi, il est enveloppé avec l'aluminium. Alors je répète, comment c'est? Quelqu'un qui n'a pas le choix, ne peut pas manger son pain, etc. On parle bediavad. Qu'est-ce que bediavad? On peut quoi, Si tu n'as pas le choix. Et si tu as le choix, tu prends un autre toaster. Si tu n'as pas un autre toaster, tu le manges sans toaster. Alors il dit quand le Rav, si maintenant un homme il n'a pas le choix, il ne veut pas, il ne peut pas, alors comment il doit faire? En premier, il doit bien laver le toaster. Même s'il veut, il peut faire ça. Toi tu parles des khatri là. S'il peut manger sans rien, mais il préfère avec ça, il peut aussi. On ne parle pas qu'il préfère. Il peut pas. Il veut manger comme ça, il n'arrive pas de manger autrement. D'accord? Ça s'appelle Bidi Avad. Pas les khatri là. Bidi Avad, ça veut dire, Bidi Avad en français, en France priori. Ça veut dire, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Tu prends le toaster, tu le nettoies très bien, tu le mets pendant un quart d'heure qu'il chauffe, après tu mets un papier aluminium sur le toaster, dedans, okay? Il y a la résistance. Après tu prends ton sandwich avec le fromage, tu l'enveloppes avec l'aluminium et tu le mets dans le toaster. Et là, ça sera permis. Il faut faire très attention aussi que l'aluminium ne va pas se déchirer. C'est conseillé d'être mahmir dans cela quand on a le choix, chazak ou barouf.